Les amis, nous sommes presque à la fin de ce trimestre d'études sur la grande controverse, mais nous n'en sommes pas encore tout à fait là. Nous sommes à la leçon numéro 12, intitulée Les événements de la fin des temps. Nous allons avoir à nouveau certaines prophéties bibliques cette semaine et nous voulons vous rappeler qu'il n'est pas trop tard pour obtenir une copie de la leçon. Vous allez sur 3abnsabbatschoolpanel.com, c'est 3abnsabbatschoolpanel.com et vous pouvez accéder à une copie numérique gratuitement en ligne. Ou comme toujours, nous aimons vous encourager à aller étudier avec vos frères à votre église adventiste du 7e jour local et vous obtiendrez une copie là-bas gratuitement également. N'allez nulle part et nous allons plonger directement dans notre sujet alors que nous étudions la parole de l'Éternel ensemble. Bonjour mes amis et bienvenue à nouveau à une autre édition du panel de l'école du sabbat de 3ABN. Mon nom c'est Ryan Day et c'est toujours une bénédiction de vous avoir chaque semaine pour étudier avec nous. Et ce trimestre, alors que nous avons progressé dans une étude sur la grande controverse, chacun d'entre nous ici sur le panel a été extrêmement béni et nous savons que vous l'avez été également. Nous abordons cette semaine les événements de la fin des temps. Nous allons nous lancer dans une étude prophétique approfondie qui est l'un de mes sujets préférés. J'aime la prophétie biblique. Et avant d'aller plus loin, je vais vous présenter notre panel de l'école du sabbat. À ma gauche, nous avons le pasteur James Rafferty. C'est mon être ici, Ryan. J'ai la leçon de lundi qui s'appelle Scellé pour le ciel. Amen. Loué soit le Seigneur. À ta gauche, c'est le pasteur John Denze. Merci, c'est une bénédiction d'être ici. J'ai la leçon de mardi. Qui adorons-nous? Ok, à ta gauche, nous avons le docteur, le professeur, le théologien, Daniel Perrine. Merci. C'est mercredi, j'ai la pluie de la première et de l'arrière saison. Super. Et pour finir, et non des moindres, Miss Jill Muriconi. C'est toujours une bénédiction de t'avoir. Merci Ryan, je suis contente d'être ici. Jeudi, nous regardons le grand cri. Ok. Comme je l'ai dit, on va entrer dans la prophétie biblique. Et je vais couvrir la leçon de dimanche qui s'intitule La loyauté envers Dieu et sa parole. Mais avant de plonger dans notre étude, nous voulons vous rappeler comment vous pouvez obtenir une copie des notes des panélistes, de chacun des membres du panel. Semaine après semaine, les notes que nous préparons. Nous les préparons différemment, mais vous pouvez y avoir accès. Si vous nous envoyez un email en demandant les copies des notes, donc l'adresse c'est découvrirdieu4@gmail.com, découvrirdieu4@gmail.com. Envoyez-nous un email et dites-nous hey, j'aimerais avoir une copie des notes et j'aime l'école du sabbat. Loué soit le Seigneur. Allons-y, prions. On va rentrer directement dans notre étude. Daniel, est-ce que tu veux bien prier pour nous? Notre Père Céleste, bien-aimé, Seigneur, nous avons quelques sujets de ta parole que tu as placés ici pour nous, juste devant nos yeux, et tu nous as donné ton Saint-Esprit pour aider nos esprits à nous concentrer sur la vérité et à être capables de l'exprimer en mots qui résonneront dans le cœur et les esprits de ceux qui écoutent et qui regardent aujourd'hui. Je prie pour que cela soit vrai par ta force et ta grâce. Amen. Vous savez, j'ai aimé l'histoire que Sabbat après-midi nous racontait, du moins l'illustration qui est tout à fait appropriée pour notre sujet. J'aimerais d'abord lire le texte à mémoriser qui vient de Proverbe 23. Acquiert la vérité et ne la vend pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Supposons que votre fille adolescente rentre à la maison en voiture après son dernier cours pour les vacances d'été. En attendant son arrivée, vous surveillez anxieusement les données météorologiques. Vous êtes inquiet car la nature s'assombrit rapidement. Des nuages d'orage se profilent à l'horizon, le vent souffle violemment. Les cieux s'ouvrent et la pluie commence à tomber. Les arbres sont renversés. La route principale devient rapidement très impraticable. L'un de vos voisins vous dit alors qu'il est possible de passer par une route secondaire et que les voitures peuvent contourner certaines branches d'arbres abattus. Bien que la communication soit difficile, vous parvenez à envoyer un SMS à votre fille lui expliquant en détail comment rentrer à la maison en toute sécurité. Plus que toute autre chose, Jésus veut nous faire traverser les tempêtes de la vie pour nous ramener à la maison. C'est le but et l'objet de toute la Bible. Madame White écrit dans Témoignages à l'Église, volume 8 à la page 315, elle dit « Une tempête implacable dans sa fureur arrive. Sommes-nous prêts à y faire face ?»
Le but de la vie, de la mort et de la résurrection et du ministère de Christ dans le sanctuaire céleste est de s'assurer que nous rentrions à la maison. Les messages prophétiques de Daniel et de l'Apocalypse sont des instructions divines spécialement destinées à un peuple à la fin des temps, pour nous aider à traverser les tempêtes de la vie afin qu'un jour nous puissions ressentir l'étreinte chaleureuse d'un sauveur aimant. L'objectif de cette leçon est de révéler ce que la parole prophétique dit au sujet des événements finaux et de découvrir à nouveau la force de Christ pour nous faire traverser le dernier conflit de la terre et nous ramener à la maison. J'ai le mal du pays et je suis prêt à rentrer à la maison. La leçon de dimanche nous dit que nous devons demeurer, comme il est dit, loyaux envers Dieu et sa parole. Bien sûr, c'est le titre de la leçon de dimanche, la loyauté envers Dieu et sa parole. Et nous allons aller directement dans certains textes qui vont nous permettre d'amplifier et de soutenir ce concept, bien sûr. Nous avons déjà lu ce texte à mémoriser et nous allons le lire à nouveau de Proverbes 23, 23. Acquiert la vérité, et la vérité vient à prix. Acquiert la vérité. Et je pense que la vérité vient à un prix. Je pense qu'elle vient à un prix dans le sens où nous devons tout abandonner, afin non seulement de l'obtenir, mais bien sûr, de vivre cette vérité dans notre vie. Bien sûr, l'évangile est gratuit, mais il vient à un prix. Jésus veut nos péchés, il a payé pour ses péchés, mais si nous lui donnons nos péchés, et que nous nous donnons nous-mêmes, et que nous nous plaçons sur l'autel, et que nous lui abandonnons nos vies et nos volontés, alors il nous donnera librement sa justice. Mais le texte continue ainsi en disant, une fois que vous avez acheté la vérité, ne la vendez pas. Et la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Jean 8, 32. On connaît ce texte. Il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ou vous rendra libre, comme pourraient le dire certaines versions. Bien sûr, Jésus dit dans Jésus 17, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Alors que j'étudiais cette leçon, je pouvais entendre les paroles de Ponce Pilate à Jésus. Ce jour-là, alors qu'il était jugé et que sa vie était en jeu et qu'il était sur le point d'aller à la croix, et qu'est-ce que Ponce Pilate lui demande? Il dit, qu'est-ce que la vérité? Et nous semblons aujourd'hui être dans un monde, dans une société qui pose également cette question, mais qui y répond également d'une manière très alambiquée et non biblique, dans le sens où beaucoup de gens vivent dans leur propre monde, dans leur propre réalité, et leur propre fausse réalité. Nous vivons dans un monde aujourd'hui où les gens disent « j'ai ma propre vérité ». Et bien sûr, il n'y a pas de vérité objective, tout est relatif et tout est subjectif. Mais pourtant, dans la parole de Dieu, nous savons que si nous vivons dans la réalité de notre Créateur, la Bible le dit très clairement que la seule vérité qui compte, c'est sa vérité. Vous savez, le mot tromperie apparaît dans la Bible plus de 70 fois. Prenons quelques textes ici et vous verrez à quel point il est important pour le Seigneur et comment il partage son cœur sur la question. Matthieu 24, versets 4 et 5, bien sûr, pas une fois, deux fois, mais trois fois dans ce chapitre, Jésus met en garde contre la tromperie. Il dit au verset 4 et 5, il dit « Prenez garde que personne ne vous séduise, car beaucoup viendront en mon nom disant « Je suis le Seigneur ». Et en séduiront beaucoup. Ici, dans Matthieu 24, versets 24 et 25, il est dit « Car de faux Christ et de faux prophètes se lèveront et feront beaucoup de signes et des prodiges pour tromper, si possible, même les élus. » Et ensuite, il dit au verset 25, « Voyez, je vous l'ai dit d'avance. » Christ dit « Souvenez-vous de mes paroles. Rappelez-vous que je vous ai prévenu de ce qui doit arriver. » Éphésiens chapitre 5, versets 6 et 7, Paul écrit « Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. » N'ayez donc aucune part avec eux. On ne veut pas être des fils de la rébellion, on veut être des fils de l'obéissance, des fils et des filles du Seigneur, obéissant à notre Maître. Colossiens chapitre 2 et le verset 8 dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie ». Et j'aime ces paroles ici parce qu'elles résument vraiment l'époque dans laquelle on vit, ces derniers jours, ces jours de la fin. Il est dit que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par de vaines tromperies. Il y a beaucoup de philosophie et d'idéologie personnelle qui circulent là, que les gens veulent juste que vous puissiez accepter, juste parce qu'ils l'ont dit, mais ce n'est pas forcément le cas. Il est dit s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Et bien sûr, à 1 Jean chapitre 2, verset 26, il est écrit « Je vous ai dit ces choses concernant ceux qui tentent de vous tromper. » Et donc la tromperie est vraiment devant les yeux de Dieu, dans le sens où il nous avertit constamment et nous dit de ne pas être trompé, de ne pas être séduit, d'être assuré que nous sommes ancrés et enracinés dans la vérité de la parole, que nous sommes fidèles à la vérité dans les derniers jours. Et j'ai fait la déclaration ici dans mes notes.
Il faut que nous ayons un amour pour la vérité. Beaucoup de gens disent, eh bien Ryan, il y a tellement de vérité dehors, pourquoi est-ce que les gens ne la reçoivent pas? Eh bien, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens ne reçoivent pas la vérité. Et l'une d'entre elles, c'est que vous devez avoir un amour pour la vérité afin de voir et d'accepter la vérité. Si vous n'aimez pas la vérité, alors quand la vérité vient, vous n'allez pas la voir, vous n'allez pas la comprendre, vous n'allez pas la percevoir et vous n'allez pas être vouloir de recevoir cette vérité qui vous est parvenue. Et ainsi, remarquez ce que 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 10 et 12 dit encore les paroles prophétiques de Paul ici, alors qu'il écrit sur ces derniers jours dans lesquels nous vivons. Il dit, avec toute tromperie d'injustice parmi ceux qui périssent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, afin qu'ils puissent être sauvés. Il dit, voilà pourquoi Dieu leur enverra une forte illusion, afin qu'ils puissent croire au mensonge, afin que tous puissent être condamnés, ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Et je lis également cela à 2 Timothée, chapitre 4. Paul avait beaucoup à dire sur ce sujet, mais parce que Paul, dans ses voyages missionnaires et tout au long de sa vie, a reçu de nombreuses visions et compréhensions différentes de ce qui se passerait dans ces derniers jours dans lesquels nous vivons. Et il est dit dans 2 Timothée, chapitre 4, et les versets 2 à 4, ces paroles célèbres, il dit au verset 2, « Prêche la parole ». J'aime ça, prêche la parole. Insiste en toute occasion, et je le lis à partir de la King James parce que j'aime la formulation, que c'est encore plus solide dans sa compréhension. Il est dit, insiste en toute occasion, favorable ou non, c'est-à-dire sois cohérent, ne va pas ici et croire et professer une chose à ce groupe, puis aller là-bas et professer et croire une autre chose complètement différente. Paul dit, sois cohérent. Et ensuite il est dit, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Ensuite il donne ce message prophétique. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Regardez le thème, ils se détourneront de la vérité. Ils détournent leurs yeux, leurs oreilles, leur esprit de la vérité et ils seront livrés à des fables. Et encore une fois, je pose la question, pourquoi tant de gens ne peuvent pas voir ou accepter la pure vérité? Lorsque j'entrais dans cette vérité, le Seigneur me montrait toutes ces vérités incroyables que je crois aujourd'hui. C'est un voyage, bien sûr. Je ne l'ai pas accepté d'un coup, parce que c'était un processus. C'est tout un cheminement, mais néanmoins, lorsque je l'ai vu, je l'ai cru et je l'ai accepté, parce que c'est dans la parole de Dieu. Mais je me suis souvent retrouvé, alors que je partageais ces vérités, je les partageais par amour, je les partageais parce que je me souciais de mes semblables, je me souciais de mes amis et je me souciais des membres de ma famille. Je voulais qu'ils connaissent la vérité. Et je n'ai probablement pas toujours utilisé bonne technique pour témoigner au début, mais mes intentions étaient pures. Je me demandais toujours pourquoi est-ce que les gens ne peuvent pas voir la vérité pure de la parole de Dieu. Comme je la vois, c'est ici. La Bible le dit clairement, mais pourtant tant de gens sont très aveugles à la vérité. Ils n'y croient tout simplement pas. Et bien sûr, il y a une réponse biblique à cela. Beaucoup de gens disent, eh bien c'est là, pourquoi ils ne sont pas d'accord, pourquoi ils ne le voient pas? Jésus répond dans Matthieu chapitre 13. Il dit, en parlant aux disciples, il dit, je leur parle parce que, regardez, en parlant des gens de son époque, ceux qui étaient quelque peu insensés et spirituels, dans le sens qu'ils avaient fermé leurs yeux, fermé leurs oreilles, il dit qu'en voyant, ils ne voient pas, et en entendant, ils n'entendent pas, ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Et la question c'est pourquoi? Est-ce que c'est parce que Dieu leur cache la vérité? Absolument pas. Nous savons que Dieu n'est pas l'auteur de la confusion et veut que tous puissent parvenir au salut. Mais verset 15, il répond à la question, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. C'est une décision personnelle. Ces gens ont permis à leur cœur de s'endurcir. Il continue en disant, leurs oreilles, ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mes amis, n'endurcissez pas vos cœurs à la vérité. Vous devez avoir un amour pour la vérité. Parfois, la vérité vient et quand vous trouvez que votre vie n'est pas en harmonie avec elle, je sais que c'est difficile de changer. Mais Jésus ne nous aurait jamais demandé de changer ce qui n'est pas pour le meilleur. Alors, si vous êtes dans une situation où, si vous avez du mal à recevoir la vérité, soyez fidèle à la parole de Dieu et permettez à la vérité de s'ancrer solidement dans votre cœur. Amen, amen. Merci Ryan. Nous allons juste reprendre là où Ryan s'est arrêté. On va aller dans Éphésiens chapitre 1. Lundi, on parle de sceller pour le ciel. Je suis le pasteur James Rafferty et dans Éphésiens chapitre 1, on commence ici avec le verset 14, verset 13 plutôt. L'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis.
Donc, une des difficultés à laquelle nous faisons face, surtout dans ces derniers jours, c'est que Dieu veut nous sceller pour le ciel. Et la façon dont il nous scelle, c'est à travers la vérité. Et bien sûr, le scellement et le Saint-Esprit. Nous sommes scellés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est directement lié au fait d'être scellé dans la vérité. Nous allons en parler dans quelques instants. Nous allons tout d'abord parler de ce que la Bible enseigne concernant le sceau de Dieu. Parce que dans la crise à venir concernant l'adoration, le peuple fidèle de Dieu, je lis à partir de la leçon maintenant, lundi, ne cédera pas aux pressions du monde. C'est ce qu'il nous est dit dans Apocalypse 14, 12. Ils garderont les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Il sera scellé par le Saint-Esprit, Éphésiens 4, 30, et ne pourra pas être mu par l'ennemi. Dans l'Antiquité, le sceau attestait de l'authenticité des documents officiels et constituait une marque distinctive individualisée. Puisque le conflit final sera centré sur l'adoration et l'autorité de Dieu, telle qu'elle est révélée dans sa loi, nous nous attendons à ce que le sceau de Dieu soit incorporé dans sa loi. Et vous pouvez regarder Ésaïe 8, 16. Donc, dans Exode chapitre 20, 8 à 11, nous avons le 4e commandement. C'est le centre de la loi de Dieu. Il est en plein milieu et le 4e commandement contient en fait les éléments d'un sceau. Il y a 3 éléments que nous pouvons faire ressortir ici tout d'abord. L'Éternel, ton Dieu, c'est son titre. L'Éternel, ton Dieu. Laissez-moi revenir ici. Le premier élément, c'est le nom de celui à qui appartient le sceau. Ça, c'est le premier élément du sceau. Lorsque vous avez un document qui est scellé, vous allez avoir dans ce sceau, à qui est-ce que ce sceau appartient? D'où vient cette authentification? Dans le commandement du sabbat, nous avons l'Éternel, ton Dieu, qui nous dit d'où vient cette authentification. Elle vient de Dieu. Et la deuxième partie d'un sceau, c'est le titre. Celui qui a fait ou qui a créé les cieux et la terre. Dans le commandement du sabbat, vous avez « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, tu feras de ton ouvrage, mais le 7e jour est le repos de l'Éternel, ton Dieu. » Nous avons donc le sceau représenté dans le sabbat comme identifiant son nom et identifiant son titre et ensuite son territoire qui a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Voilà pourquoi nous voyons dans le commandement du sabbat un lien direct avec le sceau de Dieu. Mais James, tu viens de dire qu'on est scellé du Saint-Esprit. Tu viens de dire que c'est le Saint-Esprit qui nous scelle, pas le sabbat. Eh bien, c'est un conflit avec lequel beaucoup de gens luttent parce qu'ils ne reconnaissent pas le lien dont nous avons déjà parlé entre Dieu et sa loi. Vous voyez, la loi de Dieu est une transcription de son caractère. Ce n'est pas quelques aperçus de fait et ne fait pas, séparés et indépendants de Dieu. C'est une révélation de son caractère. Dieu est amour. Et donc, la loi de Dieu étant une transcription de ce caractère, nous pouvons nous attendre à ce que dans la loi de Dieu, nous voyons une révélation de qui il est. Il est l'Éternel ton Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Nous voulons également reconnaître que le Saint-Esprit est Dieu. Donc, si nous sommes scellés du Saint-Esprit, nous sommes scellés de la loi de Dieu qui est une transcription de son caractère. Il n'y a pas de contradiction entre le fait d'être scellé du Saint-Esprit et la vérité du sabbat, parce que le sabbat est au centre de la loi de Dieu qui est une transcription de son caractère et le Saint-Esprit est Dieu. Donc, alors que nous avançons maintenant, nous voulons centrer notre attention sur Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7, les versets 1 et 2 parlent d'un ange qui vient de l'Est ayant le sceau de Dieu. Il parle des 4 vents de conflit qui sont retenus, qui ne soufflent sur aucun arbre, ni sur la terre, ni sur la mer, jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés sur leur front. C'est Apocalypse chapitre 7, versets 1 et 2. Et puis, il décrit au verset 3 à 8 le scellement des serviteurs de Dieu qui est symbolisé, et j'aimerais insister, qui est symbolisé par les 12 tribus d'Israël. Maintenant, la raison pour laquelle c'est si important, c'est parce que beaucoup de nos amis évangéliques disent, eh bien c'est littéral, c'est des hommes juifs littéraux vierges qui n'ont jamais couché avec une femme, qui sont scellés ici, et bien sûr, c'est un tout autre sujet, mais la raison pour laquelle nous comprenons que c'est symbolisé ici, il y a beaucoup de raisons, mais en voici une. Si vous regardez attentivement les tribus qui sont scellées, vous allez remarquer qu'elles ne sont pas les mêmes 12 tribus originales qui nous sont décrites dans Genèse 49. Ce ne sont pas les 12 fils de Jacob. En fait, l'un d'entre eux manque et un autre nom a été mis à sa place. Et si vous étudiez cela attentivement, vous réaliserez que c'est parce que le sceau de Dieu
concerne le développement du caractère. Il ne s'agit pas seulement d'aller à l'église un certain jour, même si c'est le bon jour, ni un autre jour parce que c'est le mauvais jour. C'est une question du caractère, parce que le sceau de Dieu doit être placé sur nos fronts. Nous voulons un caractère comme celui de Dieu. Nous voulons un caractère d'amour. Et donc, lorsque vous regardez au sceau de Dieu ici, dans Apocalypse chapitre 7, Dieu communique une vérité mystérieuse. Pourquoi est-ce que c'est un mystère? Nous l'avons identifié il y a quelques études. On ne va pas faire un question-réponse, mais simplifions la chose ici. Un mystère, c'est quelque chose que Dieu doit nous révéler, qui n'est pas encore connu. Mais Dieu veut nous le révéler. Donc, quand vous regardez dans Apocalypse chapitre 7, la tribu qui manque, c'est la tribu de Dan. Et Dan est décrit dans Genèse chapitre 49, versets 16 et 17. Il est décrit comme l'une des tribus d'Israël qui jugera les tribus d'Israël. C'est ce que le mot Dan signifie, juger. Daniel signifie Dieu est mon juge, mais Dan signifie juger. Donc, il est juge, et puis au verset 17, il est dit qu'il mord. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Le caractère de Dan n'est pas scellable. Dan est un juge. Il est médisant. Il ne peut pas être scellé avec le sceau de Dieu parce que le sceau de Dieu est la révélation de ce caractère et Dieu n'est pas accusateur comme Satan. Il n'est pas médisant. Il ne nous juge pas dans le sens négatif. Il nous juge à travers Jésus-Christ dans sa justice. Alors nous voyons un remplacement dans Apocalypse chapitre 7 parce qu'il y a encore 12 tribus qui sont scellées et le remplaçant c'est Manassé. Maintenant, Manassé, selon Genèse chapitre 41, verset 51, était le premier-né de Joseph. Joseph était vendu en esclavage par ses frères. Joseph, qui a été abandonné par ceux-ci, par ceux qui auraient dû le protéger, ceux qui étaient le plus proches de lui, Joseph, dont les membres d'église l'ont vendu en esclavage et l'ont abandonné. Ce Joseph qui, lorsque son fils est né, a dit « je vais l'appeler Manassé » parce que le mot Manassé signifie « faire oublier ». Donc, il dit, Dieu m'a fait oublier tout ce que mes frères m'ont fait. Il m'a fait oublier tout cela. Donc, ce que vous voyez ici, parce que le mot fondamental pour Manassé, c'est pardonner. Pardonner. Dieu nous appelle à ce développement du caractère qui nous amène à pardonner ceux qui nous ont fait le plus de mal. Et c'est ce que nous voyons ici comme une leçon puissante dans Apocalypse chapitre 7. Pourquoi? Parce que nous allons en avoir besoin. Lorsque nous arriverons à la crise finale, nous allons faire face à une opposition qui sera écrasante pour nous. En fait, lorsque vous pensez à cela en relation avec la déclaration que j'aimerais lire du volume 5 des témoignages, ça va être un défi difficile pour nous à relever cette fois. La déclaration dit ceci. Les jugements de Dieu sont déjà dans le pays étranger et se voient dans les tempêtes, les inondations, les tremblements de terre. Les périls sur la terre et sur la mer, le grand « Je suis » s'adresse à ceux qui veulent annuler sa loi. Lorsque la colère de Dieu est déversée sur la terre, qui sera alors capable de tenir debout? Le moment est venu pour le peuple de Dieu de se montrer fidèle à ses principes. Alors que la religion de Christ est la plus méprisée, lorsque sa loi est la plus négligée, alors notre zèle devrait être le plus chaleureux et notre courage et notre fermeté les plus inébranlables. Elle continue en disant ceci, se tenir en défense de la vérité et de la justice. Lorsque la majorité nous abandonne, mener des batailles du Seigneur lorsque les champions sont peu nombreux. Ça sera notre test. À ce moment-là, nous devrons rassembler la chaleur de la froideur des autres, le courage de leur lâcheté et la loyauté de leur trahison. La nation sera du côté du grand leader rebelle. Ça, c'est dans Témoignage 5 à la page 136. Maintenant, détaillez cela quelques secondes et pensez-y. Cette déclaration ne parle pas d'autres personnes. Cette déclaration parle des Joseph qui seront parmi nous. Et elle dit, lorsque vos frères vous abandonneront, lorsque vos frères vous livreront, lorsqu'ils vous vendront comme des esclaves, lorsqu'ils vous rejetteront les gens les plus proches de vous, c'est à ce moment-là qu'il vous faudra rassembler de la chaleur de leur froideur. C'est à ce moment-là qu'il vous faudra rassembler du courage de leur lâcheté. C'est à ce moment-là que Dieu voudra que vous puissiez défendre la vérité. Et développons-nous ce caractère. Permettons-nous à Dieu de nous sceller avec son caractère, le caractère que lui, il a, le caractère qui ne nous laissera pas, le caractère qui ne nous laissera pas froid, le caractère qui nous fera désirer vivre au ciel, le caractère que Moïse et que l'agneau avaient, le caractère qui va être cette chanson que nous allons chanter. Développons-nous ce genre de caractère. Dieu va permettre
que nous soyons testés jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. De petits tests vont venir qui vont développer ce caractère, de collecter de la chaleur, de la froideur des autres. Puissons-nous être fidèles à ces tests. Loué soit le Seigneur. J'aime déjà cette étude, on va faire une petite pause, restez avec nous. Nous reviendrons tout de suite. Est-ce que vous avez déjà souhaité étudier plus en profondeur avec les membres du panel de l'école du sabbat de 3ABN? Alors maintenant c'est possible, envoyez simplement une demande à découvrirdieu4@gmail.com et nous vous enverrons les notes des panélistes chaque semaine pour approfondir votre propre étude de la parole de Dieu. L'adresse c'est découvrirdieu4@gmail.com. On sera ravis de vous envoyer leurs notes comme ils les ont préparées. Merci de regarder et merci de faire partie de la grande famille de l'école du sabbat de 3ABN. Bonjour les amis, à nouveau bienvenue sur le panel de l'école du sabbat de 3ABN. Nous allons passer la parole au pasteur John Denze pour la leçon de mardi. Merci Ryan. Nous sommes maintenant à mardi et le titre c'est « Qui adorons-nous » Et c'est une question pour nous tous. C'est une question que vous devriez vous poser. Qui adorez-vous vraiment? Et dans la leçon, j'aime lire à partir de là, il est dit « Dans les derniers jours, le grand conflit portera de manière dramatique sur l'adoration. Adorons-nous le Créateur ou la bête et son image ?» Il n'y a pas de juste milieu. Le premier ange d'Apocalypse 14 exhorte les hommes et les femmes à adorer celui qui a fait les cieux et la terre et la mer et les sources d'eau. Apocalypse 14, 7. Pour appuyer l'appel du ciel, le troisième ange révèle les conséquences désastreuses d'adorer la bête. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Apocalypse 14, 10. En revanche, ceux qui adorent le Créateur sont décrits comme gardant les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, 12. Allons dans Apocalypse 4, 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc, Dieu demande à ses enfants de l'adorer parce qu'il est notre Créateur. Et Dieu n'oblige personne à l'adorer. Dieu vous invite à l'adorer, vous donne des raisons de l'adorer. Et il veut que vous puissiez l'adorer en esprit et en vérité parce que vous l'aimez et appréciez toutes les choses qu'il fait pour vous. En particulier, le fait que Jésus-Christ soit mort pour nous sauver de la pénalité du péché. Dans Daniel chapitre 7, le verset 25, nous avons les paroles suivantes. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Nous avons déjà parlé de ça dans des leçons précédentes. Mais ici, nous soulignons qu'il prononcera des paroles contre le Très-Haut, mais il cherchera également à changer les temps et la loi. Et de manière spécifique, quand vous regardez aux 10 commandements, vous voyez que le 4e commandement parle d'un temps d'adoration, que nous devrions adorer l'Éternel et nous souvenir du jour du sabbat pour le sanctifier. Nous sommes appelés à avoir une sainte convocation au jour du sabbat, qui est le samedi. On dit le jour du sabbat, c'est le samedi, c'est ce qu'il est également. Je dis cela parce qu'en espagnol, en réalité, quand on regarde la Bible, quand on regarde à Luc chapitre 4 verset 16, il est dit « Jésus alla à la synagogue au jour du sabbat » et s'est levé pour lire en espagnol. Il est dit littéralement « Et Jésus alla à la synagogue le samedi et se mit debout pour lire ». Il n'y a donc pas de confusion en espagnol. En anglais, vous avez le mot sabbat et l'individu moyen ne sait pas ce que c'est le sabbat. Moi, je ne connais que le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc, il nous faut spécifier le 7e jour. Et ensuite, il y a cette confusion qui a été amenée parce que beaucoup de calendriers qui sortent, imprimés ou digitaux, vous voyez, le premier jour de la semaine, c'est le lundi. Parce que c'est le premier jour que les gens commencent à travailler, le premier jour que les gens commencent à aller à l'école. Et ensuite, vous regardez, vous dites, mais attends, dimanche, c'est le 7e jour, comment est-ce que c'est possible? Mais en réalité, lorsque vous étudiez les gens à l'église, ils disent le dimanche. Certains disent, n'était-ce pas un magnifique jour de sabbat? Et c'était en fait un dimanche. Mais c'est en réalité le premier jour de la semaine. C'est ce que c'est le dimanche.
Et maintenant, nous allons dans Apocalypse chapitre 14, versets 9 à 12. Ici, nous avons les paroles suivantes. Puis un troisième ange suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un, regardez, adore la bête et son image, et reçoit sa marque sur son front ou sur sa main, celui-ci boira lui-même du vin de la fureur de la colère de Dieu qui est versé sans mélange dans la coupe de son indignation. Ils seront tourmentés par le feu et le soufre, en présence des saints anges et en présence de l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte pour toujours et à jamais, ils n'ont repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque a reçu la marque de son nom. » Donc vous avez quelque chose qui est fait de force, avec des menaces, d'adorer la bête. Mais Dieu ne menace personne. Il dit « Adorez-moi, parce que je suis votre créateur. » Et donc, Dieu vous informe des dangers d'adorer la bête et son image. Et remarquez le contraste, encore une fois, comme mentionné précédemment, c'est ici la persévérance des saints, c'est ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus. Attendez une minute, mais j'ai cru que les 10 commandements étaient annulés. Pourquoi est-ce qu'ils en parlent encore dans le dernier livre d'Apocalypse et appellent les gens à garder les commandements de Dieu? Regardez dans Apocalypse chapitre 12, le diable va faire la guerre contre ceux qui gardent les commandements de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il fait cela? Est-ce que c'est parce qu'ils font quelque chose de mal? Non, c'est parce qu'ils font quelque chose de bon. Et il n'y est pas heureux avec cela. Parce que les gens qui veulent que les commandements soient de Dieu et leur créateur, c'est ici, là. Regardez le 10 commandements. En fait, le 4e commandement a plus de mots que n'importe quel autre commandement. Et commence avec le mot « souviens-toi ». Je descends au psaume 95, verset 6. La Bible dit « Venez, adorons et prosternons-nous, agenouillons-nous devant l'Éternel, notre Créateur. Ne vous agenouillez devant aucun homme, ne vous agenouillez devant aucune entité. Nous devons nous agenouiller devant le Seigneur notre Dieu, notre Créateur, parce qu'il est notre Créateur. » Et maintenant, nous avançons à Apocalypse 13 rapidement. Et nous commençons avec le verset 13. Regardez certaines des choses qui ont lieu ici. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Vous savez, des gens regardent cela et se disent, attends une minute, ça doit être un Dieu parce qu'il fait descendre le feu du ciel. Et vous voyez la même chose se produire dans le livre de Job quand vous voyez, lorsque le diable fait descendre le feu du ciel et ils disent, oh, le feu de Dieu est descendu du ciel. Mais c'est parce que Dieu a donné la permission au diable. Et celui-ci a amené ce chaos et ces terribles calamités sur Job. Et les gens pensent que Dieu fait cela, mais c'est le diable qui est à l'origine de ces choses. Remarquez ce qui est dit au verset 14. « Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. » Donc faites attention à quels signes et à quels prodiges. Ils ne viennent pas tous de Dieu. Le diable a certaines capacités de faire certaines choses. Verset 15. « Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. » Nous avons ici une autre menace. Si vous n'adorez pas la bête, vous allez être tués. Alors qu'est-ce que les gens vont faire? Ils vont s'incliner et adorer la bête. Et vous remarquez bien sûr, dans l'Apocalypse 13, vous avez ce dicton selon lequel le monde entier s'émerveille après la bête. Ils sont en admiration, même Jean lui-même, et j'étais émerveillé. Il est également étonné, oui. Mais nous devons faire attention, nous devons adorer Dieu, notre Créateur. Et maintenant, nous allons au verset 16 et 17. Il est dit ici, « Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Donc, le temps approche, il est de plus en plus près, et cela arrive et nous devons prendre une décision sur qui nous allons adorer. Maintenant, certaines personnes adoreront la bête parce qu'elles croient vraiment. Elles sont trompées, elles croient
que, oh, je vais adorer parce que je crois en tout cela. Mais certaines personnes, c'est à cause de la situation économique. Ils disent, attends une minute, si je ne fais pas cela, je ne pourrai pas travailler, je ne pourrai pas être payé, je ne pourrai pas pouvoir mettre de la nourriture sur la table. Ils acceptent simplement. Ils suivent la foule, ils acceptent le plan parce que cela les arrange. Mais vous savez, au temps de la fin, vous devez regarder. Ce n'est pas toujours une question de praticité. Ça ne va pas être toujours populaire d'adorer le Créateur. Et chacun doit prendre une décision sur qui ils vont adorer. Je vous encourage à adorer le Créateur. Il vous aime. Il a fait un grand plan de salut pour vous sauver de la destruction. Et il vous invite à faire partie de sa grande famille. Qu'arrive-t-il à ceux qui choisissent le Seigneur, qui choisissent de l'adorer? Ils restent en vie pour toujours et à jamais, sans souffrance, sans douleur. Ce problème qui arrive disparaîtra. Il passera et nous vivrons éternellement sur cette terre, heureux et en paix, tout au long de l'éternité. Amen. Merci, pasteur Denzel. J'aimerais accepter l'invitation. Maintenant, mon nom, c'est Daniel. Dieu est mon juge, Perrine. Et j'ai la leçon de mercredi qui est la pluie de la première et de l'arrière-saison. Peut-être que vous avez déjà entendu le terme la pluie de l'arrière-saison et ça semblait du jargon technique ou quelque chose de confus et ça ne faisait pas sens. Il n'y avait pas une bonne explication. Peut-être que vous avez entendu pendant tant d'années et c'est l'une de ces questions sur l'étagère. Et peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de la pluie de l'arrière-saison. Lorsque vous allez à Walmart, lorsque vous allez au magasin, personne ne parle de cela. Donc peu importe votre situation, j'aimerais réclamer les promesses de Dieu maintenant qu'il va nous enseigner. Et donc je vais résumer en fait ce que j'ai lu récemment dans un petit livre qui est appelé Événements des derniers jours. Vous pourriez avoir une copie rouge, une copie bleue ou une copie en dur ou vous pouvez l'avoir en ligne. Il y a un chapitre dedans qui s'appelle La pluie de l'arrière-saison. 14 petites pages de la page 183 à 196. C'est le chapitre 13 qui est rempli de déclarations de choix qui élèvent et exaltent certaines des choses de l'écriture que nous n'avons peut-être jamais vues ni comprises auparavant. Donc je vais partager avec vous un peu ce qui vient de la parole de Dieu et ce que j'ai lu récemment dans ce chapitre. Donc, qu'est-ce que la première pluie? Qu'est-ce que la pluie de l'arrière-saison? C'est en fait une métaphore de la culture des céréales que vous trouvez à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Je vais vous donner un texte, mais il y en a également d'autres que je pourrais partager. Joël 2, 21 et 24. Réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donne la première pluie. Donc, c'est la première pluie dans sa mesure et il fera descendre sur vous la première pluie et la pluie de l'arrière-saison. Et ces deux pluies ensemble aident à produire une récolte. Nous trouvons cela également dans le Nouveau Testament, dans Jacques chapitre 5, versets 7 et 8, où il est dit « Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Donc, la première pluie, la métaphore physique ici, c'est ce qui cause la semence qui a été semée à germer et commencer à croître. La pluie de l'arrière-saison, c'est celle qui fait que cette graine qui a déjà poussé produise du grain et la fait mûrir dans le but d'être prête pour la récolte au temps de la saison appropriée. Donc, voici l'image de la récolte. Vous n'allez pas avoir une récolte à moins que vous n'ayez la première pluie et la pluie de l'arrière-saison. S'il n'y a pas de première pluie, il n'y aura pas de croissance du grain pour qu'il puisse arriver à maturation. Et s'il n'y a pas de pluie de l'arrière-saison, alors toute croissance qui a déjà eu lieu ne pourra pas mûrir en une récolte. C'est donc l'image simple ici et cela représente symboliquement ceci. Les pluies représentent l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Rien ne pousse, le grain ne va pas pousser sans pluie. Et rien ne grandit spirituellement. Il ne va pas y avoir de développement spirituel sans le Saint-Esprit qui œuvre sur nous. Zacharie chapitre 4, verset 6, le dit très clairement. Il me répondit et me dit, « C'est ici la parole du Seigneur à Zorobabel, disant ni par force, c'est-à-dire la force humaine, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » C'est le témoignage de Dieu ici, que le Saint-Esprit œuvre non seulement comme étant important, mais il est absolument essentiel et obligatoire
Aucune implication humaine ici ne provoquera cette croissance du caractère. Elle pourra certainement y participer, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il y a deux applications que j'aimerais faire ici. L'une d'entre elles, c'est l'application individuelle. La pluie de la première saison, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie qui commence à provoquer une croissance spirituelle. La pluie de la première saison tombe dans la vie de chaque personne. Le Saint-Esprit est impliqué, communique, motive, pousse chaque individu et cela nous donne le bénéfice de la direction quotidienne de Dieu dans nos vies. Mais c'est nos choix, si nous voulons ou non accepter ou répondre à cela. Il y a une métaphore qui est en fait utilisée dans l'Écriture à propos du récipient. Nous trouvons cela dans Événements des derniers jours à la page 194, où il est dit, nous devons garder notre vase pur et droit pour recevoir le Saint-Esprit. Si vous écoutez, je tiens une tasse vide dans ma main, je vais la retourner et je vais m'imaginer en train de prendre pichet d'eau et le renversant maintenant sur ma tasse retournée. L'eau sera versée, mais rien ne sera accumulé à l'intérieur. Nous pouvons réellement le faire dans notre vie spirituelle, avoir le Saint-Esprit déversé sur nous, mais nous ne sommes pas disposés à répondre. Nous ne voulons pas recevoir, nous sommes retournés, nous sommes à l'envers. La pluie de l'arrière-saison, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous amènera à maturité, mûre pour la récolte. Voici la chose, nous ne pouvons pas, en tant que chrétiens, dire « Oh, je ne vais pas recevoir la première pluie du Saint-Esprit. Je ne vais pas répondre aux invitations de Dieu maintenant, qui communique avec moi dans mon cœur, qui me pousse à me repentir, à aimer les autres, à obéir aux commandements de Dieu, et nous attendre à ce qu'il y ait une expérience finale, qui va d'une manière ou d'une autre annuler toutes les décisions que nous avons prises, qui va nous pousser à changer nos habitudes et nos désirs, et miraculeusement, à ce stade, nous soumettre à la volonté de Dieu à laquelle nous ne nous sommes jamais soumis dans le passé. C'est donc l'application individuelle. Nous avons besoin du Saint-Esprit jour après jour, mais ensuite, l'effusion à la fin des temps va apporter la maturité que nous ne pouvons pas réaliser nous-mêmes. Il y a une deuxième application et c'est l'expérience prophétique. Dans Actes chapitre 1, les chrétiens se sont rassemblés dans l'unité et ils prient pour le Saint-Esprit comme il leur a été dit dans Actes 1, versets 1 à 4 et 8 et dans Luc 11, 9 à 13. Et ainsi l'Esprit Saint est déversé en puissance et il commence à parler en langue, partageant l'évangile, communiquant dans ces langues que des gens comprennent le message de l'évangile. Et Pierre regarde cela et il dit, c'est sous l'inspiration, Pierre, dans Actes chapitre 2, 26, dit que cela accomplit la promesse de Dieu dans Joël 2, versets 28 et 29. Il arrivera après ces jours que je répandrai mon esprit sur toute chair. Et ça, c'est alors la première pluie où Dieu déverse son esprit. Mais la récolte n'était pas encore moissonnée à ce moment-là. Jésus nous dit dans Matthieu 13, 39 que la moisson n'aura pas lieu au début, mais à la fin du monde. Et ainsi, dans la ferme, la pluie de la saison vient juste avant la moisson, la récolte, et il en sera de même lorsque Jésus reviendra. Avant le retour de Jésus, pendant que des gens pécheurs démontrent l'esprit impie qu'ils ont laissé motiver et grandir dans leur vie, le Saint-Esprit, le véritable Saint-Esprit, sera déversé en abondance sur ceux qui ont déjà accepté l'œuvre individuelle que le Saint-Esprit nous offre. La grande controverse à la page 611, paragraphe 3. La grande œuvre de l'Évangile n'est pas de clôturer avec moins de manifestations de la puissance de Dieu que ce qui a marqué son ouverture. Les prophéties qui se sont accomplies par l'effusion de la première pluie au début de l'Évangile doivent à nouveau s'accomplir avec la pluie de la saison à sa fin. En d'autres termes, l'ensemble de l'œuvre du Saint-Esprit apportera la pleine lumière à ceux qui l'accepteront et la puissance d'être à la hauteur de cette pleine lumière. Cela produit une récolte mature de justification par la foi. Alors, comment recevons-nous le Saint-Esprit? Nous devons demander individuellement et collectivement. Nous devons demander. Zacharie 10.1 nous dit, demande au Seigneur la pluie. Au temps de la pluie de la saison, le Seigneur fera des éclairs et il leur donnera des ondées de pluie à chacun de l'herbe dans son champ. Est-ce que votre Église demande? Est-ce que votre Église prie? Vous, individuellement, en tant que famille,
En tant que mari et femme, si vous êtes unis dans la foi, demandez-vous le Saint-Esprit. Et en gardant votre couple à l'endroit en disant « Seigneur, je vais écouter cette voix qui, lorsqu'elle est en accord avec ta parole, que je sais être vraie, je n'attendrai pas, je vais être obéissant à cela. » Nous pouvons nous concentrer sur toutes sortes d'autres choses. Les repas en commun, le parking, les pots, les plantes, les programmes, la déco. Mais demandons-nous le Saint-Esprit. Les paraboles de Christ à la page 121 nous dit que l'effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte était la pluie de la première saison. Mais la pluie de l'arrière-saison sera encore plus abondante. Plus abondante. L'Esprit attend notre demande et notre réception. Christ doit à nouveau être révélé dans sa plénitude par la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais partager avec vous juste quelques déclarations de ce livre. J'en ai noté un paquet, mais j'aimerais simplement en lire quelques-unes. Nous devrions prier pour la descente du Saint-Esprit avec autant de faveur que les disciples ont prié au jour de la Pentecôte. S'ils en avaient besoin à ce moment-là, nous en avons davantage besoin aujourd'hui. Qu'en est-il de celle-ci? Il n'y a rien que Satan ne craigne tant que le peuple de Dieu qui ouvre la voie en supprimant tous les obstacles afin que le Seigneur puisse déverser son esprit sur une église languissante. Satan est terrifié à l'idée que vous puissiez demander le Saint-Esprit. Que vous, en tant qu'Église, vous unissiez et va essayer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour essayer de garder vos esprits focalisés sur autre chose. Priez pour des petites choses quand Dieu vous donne la puissance du Saint-Esprit. Demandez cela, dit-il, et je vous la donnerai. Amen. Merci, Daniel. Chacun d'entre vous, quelle grande leçon. Je veux que ma tasse soit à l'endroit. Waouh. Je veux être rempli du Saint-Esprit. C'est puissant. Jeudi, nous regardons le grand cri et je suis Jill Morricone. Jeudi, en réalité, nous regardons la pluie de l'arrière-saison qui est déversée et le peuple de Dieu qui proclame le message final, l'appel d'avertissement final à son peuple au monde. La préface, et ensuite nous lirons Apocalypse 18. Mais la préface, c'est Matthieu 24, 14. Et nous citons ce texte suivant ici, à 3ABN. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, la fin viendra. Dieu veut que son peuple soit rempli de la pluie de la saison, rempli du Saint-Esprit pour diffuser ce message évangélique au monde entier. Nous regardons ce grand cri que j'appelle le dernier avertissement de la terre ou le dernier avertissement du ciel à la terre. C'est probablement une meilleure façon de le voir et c'est vraiment la réitération du message du deuxième ange, uni avec celui du troisième ange. Le message gonfle pour faire ce dernier avertissement au monde. Et c'est un appel que Babylone va être détruite de manière imminente ou qu'elle va être détruite tout de suite. Et c'est un appel au peuple de Dieu à sortir de Babylone avant qu'il ne soit trop tard. Alors regardons à Apocalypse chapitre 18. Apocalypse chapitre 18 et nous examinerons les premiers versets et nous avons quelques points à retenir de ces versets. Apocalypse chapitre 18 verset 1. Après ces choses, j'ai vu un autre ange descendre du ciel, ayant une grande autorité. Maintenant, arrêtons-nous ici. C'est un autre ange. Souvenez-vous, Apocalypse 14, nous avons les trois anges, les anges qui sont des messagers de Dieu. En d'autres termes, ce grand cri, ce dernier message à donner doit être donné par vous et moi. Il doit être donné par le peuple de Dieu. Nous devons partager ce message. Le peuple de Dieu, comme Ryan l'a dit, qui sont fidèles à la vérité et qui se tiennent debout sur la vérité. Le peuple de Dieu, comme le pasteur James en a parlé, qui est scellé du Saint-Esprit de la promesse. Le peuple de Dieu qui est loin de la pluie de l'arrière-saison est prêt à aller avec ce message. Son peuple, l'ange, a une grande autorité, exousia, puissance d'agir, autorité. Maintenant, la leçon à ceci, j'aime ceci à propos de ce mot exousia. Il fait souvent référence au triomphe de Christ sur les principautés et les puissances de l'enfer. C'est le même mot que Jésus utilise dans Matthieu 28, verset 20. Tout pouvoir ou tout exousia m'a été donné au ciel et sur la terre. En d'autres termes, Jésus envoie ses disciples devant avec puissance. Donc, nous, l'ange, nous devons proclamer en tant que messagers de Dieu ce message
Il y a une grande autorité. Cette autorité vient de Dieu. Et qu'est-ce qui est dit? La terre sera illuminée de sa gloire. Et cela me rappelle Habakkuk chapitre 2 verset 14. Bien sûr, il est parlé, si vous regardez dans le contexte, de Babylone et de toute sa splendeur et sa puissance et de la façon dont elle se dirigeait vers la destruction, si vous regardez dans Habakkuk. Mais Habakkuk 2, 14 dit ceci: car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Daniel a parlé de la première pluie, prophétiquement, qui est donnée au temps de la Pentecôte. Ce serait Actes chapitre 2, le sermon de Pierre est suivant dans Actes. L'évangile à cette époque s'est répandu comme une traînée de poudre, n'est-ce pas? Sous la puissance et l'onction du Saint-Esprit. En fait, dans Actes chapitre 17, verset 6, il est dit que lorsqu'ils ne les ont pas trouvés, ça fait référence à Paul et Silas, ils ont traîné Jason et quelques frères aux dirigeants de la ville criant « Ces hommes ont bouleversé le monde et ils sont venus ici aussi. » En d'autres termes, cette puissance de la première pluie, l'onction du Saint-Esprit avait déjà permis à de simples hommes de bouleverser le monde pour Christ. Et Paul dit aussi dans Colossiens 1, 23, que l'évangile a été prêché à toute créature sous les cieux, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. En d'autres termes, nous voyons que l'évangile est allé partout dans le monde connu d'alors, sous l'onction du Saint-Esprit, avec la première pluie. Donc nous voyons que la dernière pluie, ici même à la fin des temps, sera déversée. Daniel a lu dans la grande controverse à la page 611 que j'ai ici, que nous n'allons pas lire, mais j'aimerais lire à la page 612. Il est parlé de la dernière pluie. Il est dit, serviteurs de Dieu, avec leur visage illuminé et brillant d'une sainte consécration, se précipiteront d'un endroit à un autre pour aller proclamer le message du ciel. C'est le dernier grand cri d'avertissement. Par des milliers de voix partout dans le monde, l'avertissement sera donné. Des miracles seront opérés, des malades seront guéris, des signes et des prodiges suivront les disciples. Loué soit le Seigneur pour la pluie de l'arrière-saison. Le point numéro 1, le Saint-Esprit donne la puissance au peuple de Dieu de donner son message. Ce message, le grand cri, Apocalypse chapitre 18, seulement le remplissage, l'onction du Saint-Esprit avec son peuple individuellement et collectivement permettra à chacun d'entre nous de donner ce message d'avertissement. Maintenant, c'est quoi ce message? Verset 2, on est dans Apocalypse chapitre 18, verset 2. Il, le peuple de Dieu, cria avec une voix forte disant « Elle est tombée, Babylone la grande ». C'est un rappel du message du deuxième ange. Elle est devenue la demeure de démons et un repère de tout esprit immonde et le repère de tout oiseau immonde et exécrable. Maintenant, ça m'intéresse de savoir que Babylone est le peuple qui prétend être le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Des gens à Babylone qui pensent qu'ils servent Dieu, qui pensent qu'ils le suivent, des gens qui sont chrétiens et qui le suivent. Et pourtant, pour moi, cette description de la présence de démons et de tout esprit impur qui est là, une cage pour tout oiseau impur et détesté. Waouh! Et pourtant, Dieu a un peuple dans ce système. Nous allons le voir. Babylone est la demeure des démons. Cela indique le spiritualisme qui sévit à la fin des temps. Maintenant, Jean, le révélateur ici dans l'Apocalypse, utilise un langage similaire à la fois à Ésaïe et à Jérémie lorsqu'ils décrivent la chute de Babylone, c'est-à-dire l'ancienne Babylone. Et c'est dans Ésaïe 13, versets 19 et 20. Il est dit « Et Babylone, l'ornement des royaumes, la gloire de l'orgueil des Chaldéens, sera comme lorsque Dieu renversa Sodome et Gomorrhe. Elle ne sera jamais habitée et on n'y demeurera pas de génération en génération. » Et bien sûr, il est parlé de la Babylone ancienne, mais cette chute de Babylone sera tout aussi irrévocable et définitive. En fait, c'est le point numéro 2. Le destin de Babylone est irrévocablement scellé. Ce n'est pas comme lorsque Jonas est allé à Nénive et le peuple s'est repenti et Dieu a dit « Ok, eh bien, je vais vous pardonner et vous aurez une seconde chance. » Non. À ce stade de l'histoire de la terre, le destin de Babylone est irrévocablement scellé. Dans Apocalypse chapitre 18, Babylone règne devant le Seigneur sur 5 points. L'orgueil, l'arrogance, le matérialisme, le luxe, l'adultère, l'immoralité, la tromperie, les doctrines et les traditions non bibliques et la persécution.
L'iniquité a rempli la coupe et le jugement est sur le point de tomber. Maintenant, lorsque nous disons que le sort de Babylone est irrévocablement scellé, cela ne s'applique pas aux gens à l'intérieur de Babylone. Nous verrons cela, verset 3. Toutes les nations ont bu du vin de la colère de la fornication. Les rois de la terre ont commis la fornication avec elle et les marchands de la terre sont devenus riches grâce à l'abondance de son luxe. Nous voyons que Babylone est jugée et inculpée sur des bases religieuses, politiques et économiques. Les religieuses, le vin de sa colère, nous voyons les fausses doctrines. Les politiques, nous voyons la fornication avec les rois de la terre et l'union de l'église et de l'État. Puis nous voyons les marchands de la terre, ça c'est les charges économiques. Babylone a séduit presque tout le monde. Mais qu'en est-il du verset 4 ? J'entendis une autre voix du ciel qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». C'est l'appel du clairon « Sortez du milieu d'elle », de peur que vous nous partagiez ses péchés et que vous nous ressusciez ses fléaux. Dieu a son peuple à Babylone. Dieu aura des gens à Babylone au tout dernier moment. Et il est de notre responsabilité, sous l'onction du Saint-Esprit, de les appeler, de leur donner le dernier message d'avertissement et de dire avant qu'il ne soit trop tard, sortez d'elle, mon peuple. Faites un choix de suivre le Seigneur Jésus. Faites le choix de suivre la vérité dans la parole de Dieu. Faites le choix que lorsque Jésus reviendra, vous puissiez lever les yeux avec joie et dire « C'est mon Dieu, je l'ai attendu et il est venu me sauver. » Amen. Loué soit le Seigneur, c'est une magnifique leçon de prophétie biblique. Écoutons quelques dernières réflexions. Éphésiens chapitre 4, versets 30 et 31. « Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume et tout courroux et toute colère et toute crierie et toute injure soient ôtées du milieu de vous, de même que toute malice. Mais soyez bons les uns envers les autres, compatissant en vous, vous pardonnant les uns aux autres comme Dieu aussi, en Christ, vous a pardonné. » Le sceau de Dieu concerne le pardon et l'élimination de toute cette méchanceté et toutes ces mauvaises paroles. Amen. Matthieu 15, versets 8 à 9. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi. Mais ils m'honorent en vain, enseignant comme doctrine des commandements d'hommes. » Il y a des gens dans les églises qui pensent qu'ils adorent Dieu, mais qui observent des enseignements et des doctrines des hommes. Regardez vos doctrines, et si elles ne sont pas dans la Bible, vous devez partir. J'aimerais simplement nous rappeler que le trompeur contrefait tout ce qui est bon et même la pluie de l'arrière-saison, et il y aura une explosion d'émotions et de puissance surnaturelle et une grande musique, mais ce sera dépourvu d'amour pour la vérité et d'obéissance à la parole de Dieu. Alors gardez les yeux sur la vérité et la parole de Dieu. Osée 2, 23 pour moi, dans un sens particulier, s'applique à ces gens que Dieu appelle hors de Babylone. Je dirais à ceux qui ne sont pas mon peuple, tuez mon peuple, et ils me diront, tuez mon Dieu. Amen, loué soit le Seigneur. Jésus dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et bien sûr, Paul écrit dans 2 Timothée 2,15 que nous devrions étudier pour nous montrer approuvés. Un ouvrier qui n'a pas honte, divisant correctement la parole de vérité. Entrons dans la parole, mes amis, nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous devrions connaître la parole de Dieu et la cacher dans nos cœurs afin que nous ne puissions pas pécher contre lui dans ces derniers jours. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour notre dernière leçon, leçon numéro 13, intitulée « Le triomphe de l'amour de Dieu ».